Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension de tous pour que tous puissent comprendre sa volonté pour votre vie. Et une fois que la personne comprend cette volonté et l'applique, obéit à la volonté de Dieu, que cette personne vienne moissonner les fruits de l'obéissance, qui sont les bénédictions de Dieu. Voyez, j'étais en train de méditer sur ce que veut dire la justice de Dieu par la foi, non par les œuvres, mais par la foi. À cause de la foi, nous sommes sauvés par le biais de la foi. Et la foi, c'est quelque chose que vous ne sentez pas. Vous obéissez parce que vous croyez. Et alors, vous assumez cette croyance dans cette parole. Donc, voyez ce que dit Dieu, ce que Dieu parle. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Il dit, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Il dit plus, lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. C'est-à-dire, tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice, il vivra. Donc, cela, mes amis, si vous lisez avec douceur, avec attention, méditant, ce texte est glorieux, magnifique. Parce que ce que le Seigneur dit ici, c'est précisément cela. Tout le travail de bonté ne sert à rien. Tout le travail de miséricorde que je fais personnellement, la prédication de l'Évangile, dévouer toute ma vie pour essayer de sauver d'autres personnes, transmettre à d'autres personnes ce que Dieu m'a donné. Si au dernier moment de ma vie, je pense que j'ai le droit au salut parce que j'ai fait les œuvres de Dieu, alors je serai déjà en train de commettre un péché et je serai en train d'être puni par la mort éternelle. C'est-à-dire, je dois
maintenir ma posture de foi chaque jour, dépendant exclusivement de la compassion de mon Seigneur Jésus, qui est mort pour moi, qui a payé le prix pour mon salut. Je dois vivre dans cette foi et vivre en accord avec sa parole, sa justice, son caractère. Si au dernier moment, je renie cette foi, alors c'est fini. Je perdrai mon salut. Entre-temps, d'un autre côté, si la personne a péché durant toute sa vie, elle a vécu dans l'erreur, l'injustice, elle a été une personne perverse, mauvaise, cruelle durant toute sa vie, mais au dernier moment de sa vie, elle a reconnu ou elle reconnaît Jésus comme le Seigneur de sa vie et elle demande pardon au dernier moment. Elle sera pardonnée et sera sauvée. Ce qui veut dire que Dieu est juste, mes amis. Il est parfaitement juste. Il étend la main à tous. Vous qui m'écoutez en cet instant, qui êtes désorientés, perdus, vous ne savez pas quoi faire de votre vie, vous vous trouvez au fond du puits, vous n'avez pas vers qui clamer, là est votre grande opportunité de revenir au premier amour ou commencer le premier amour avec le Seigneur Jésus. Lorsque vous reviendrez à lui en disant « Mon Dieu, aie miséricorde de moi, aie compassion de mon âme », Dieu vous sauvera. Ça, c'est le message de la croix pour nous tous. Cela est arrivé quand Jésus était crucifié sur la croix entre deux voleurs et les deux le maudissaient. « Oh, tu as sauvé tant de personnes et maintenant tu es là, en train de mourir comme nous. Sauve-toi toi-même. » Jésus a entendu cela. Des deux. Mais, au fil des heures, un a reconnu qu'il a été injuste, qu'il ne méritait pas ce qu'il était en train de souffrir. Et alors, il s'est tourné vers Jésus et a dit « Aie compassion de moi. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » À ce moment, Jésus lui a répondu au même instant « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et il était voleur, bandit, autant que l'autre, mais il a été sauvé sur le gong. D'ailleurs, je veux laisser ici un message à toutes les personnes. Pour qui veut le salut, naturellement, au dernier moment de votre vie, lorsque vous arriverez, parce qu'un jour nous y arriverons, au dernier moment de notre vie, n'est-ce pas? Le dernier moment arrivera pour nous tous. Sauf si Jésus revient avant, il va nous emmener. Mais si cela n'arrive pas avant, et au moment où vous serez sur le point d'expirer, de mourir, ce moment, vous rappellerez de Jésus, vous rappellerez du voleur sur la croix qui invoquait Jésus au dernier moment, qui a été sauvé. Faites cela aussi. Et le Seigneur donne l'opportunité à beaucoup de personnes. Comme j'ai déjà dit ici, il y a un certain temps, une dame qui est venue 2-3 fois à l'église, n'a pas résolu son problème, donc elle s'est jetée du 5e étage de son appartement. Mais avant de mourir,
Elle est restée pendant quelques minutes, agonisant, gémissant, sur le trottoir, à la vue de beaucoup de personnes. Et à ce moment, elle a invoqué le Seigneur Jésus. Et à ce moment, elle a eu 10 minutes d'agonie avant de mourir. Et pendant ces 10 minutes d'agonie qu'elle a eues, elle a invoqué Jésus parce qu'elle savait déjà que chaque fois qu'on invoquerait le nom du Seigneur Jésus, on serait sauvé. Donc, elle a invoqué et sa mort était imminente, mais son semblant, son visage était tranquille, pacifique, non plus une personne souffrante. Son paraître à la mort était le semblant qu'elle voulait avoir en vie, mais elle ne l'a eu au dernier moment de sa vie, où elle a invoqué le Seigneur. Donc, il est bon que vous sachiez cela. Par exemple, j'ai eu un frère qui est resté dans le coma durant de nombreux mois à cause d'une infirmité. Et je crois que Dieu a permis qu'il soit dans cette situation de coma pour que consciemment, il vienne l'invoquer pour pouvoir être sauvé. Je crois qu'il a été sauvé parce qu'il savait la vérité, il connaissait la vérité. Donc, mes amis, au cas où cela arrive, dans votre dernière heure, profitez. Vous n'avez pas besoin de mériter pour être sauvé. Personne n'est sauvé par mérite personnel, mais par le mérite du Seigneur Jésus. Et lorsque nous confions dans le Seigneur Jésus, lorsque nous confions notre vie, notre âme, Seigneur, je vis les derniers moments de ma vie, je sais que je vais mourir, je sens cela dans la peau. Je veux te donner mon âme. Je reconnais le Seigneur comme sauveur dans ce dernier moment. Faites cela. Et à ce moment, vous serez sauvés. Vous avez vécu toute votre vie dans le péché. Mais si au dernier moment, vous invoquez le Seigneur Jésus, vous serez sauvés. Tandis qu'une personne peut vivre toute sa vie à l'église, dans la foi, et faire la charité, de bonnes œuvres, mais si au dernier moment de sa vie, elle renie le Seigneur Jésus, alors elle sera perdue, son âme sera condamnée pour toute l'éternité. Donc, j'aimerais que tous aient cette conscience, que personne n'oublie cela, parce qu'un jour, tôt ou tard, nous allons tous passer vers l'éternité, mais avant d'y passer, avant d'entrer dans l'éternité, nous allons confier notre âme à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce qu'il a donné son âme pour racheter la nôtre. Et lorsque nous montrons une foi en lui, dans son fait, alors nous sommes sauvés, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et n'oubliez pas, à partir de mercredi, ou ce mercredi, l'étude sur les armes de Dieu qui nous maintiennent protégés contre les pertes plus grandes que nous pouvons avoir dans la vie, qui est notre salut. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.